Bonjour. Il me fait plaisir de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre retraite personnelle virtuelle. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de la miséricorde. Et j'aimerais commencer par écouter un peu avec vous un extrait d'un chant de Richard Vidal, Miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Proclame la bonté de notre Dieu, le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Deviens un pèlerin du don de soi, deviens secours des malheureux cloués en croix. Aide-les à s'échapper des heures noires de l'abandon, et tu verras des cœurs sortir de leur prison. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Dieu nous rejoint souvent à travers nos propres blessures. C'est la voie de la miséricorde. C'est cette voie que je vous propose de creuser aujourd'hui. En 1981, le pape Jean-Paul II écrivait une belle lettre encyclique, Dives in Misericordia, la miséricorde divine. C'est une magnifique réflexion théologique sur la miséricorde de Dieu, révélée et incarnée en Jésus. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts à par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, nous rappelle saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2. En 2015, le pape François a promulgué une année de la miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, une année avec un accent davantage pastoral. Il y a des moments, écrit-il, où nous sommes appelés de façon plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir, nous aussi, signes efficaces de l'amour du Père. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un temps favorable pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. Devenir, nous aussi, signes efficaces de l'amour du Père. Cela rejoint notre thème de retraite, disciple, missionnaire. C'est à cette occasion d'ailleurs que Richard Vidal a composé le chant dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure. Le pape François nous proposait des gestes très concrets. L'ouverture de la porte sainte. Et à Québec, on avait eu la chance d'avoir aussi une porte sainte.
Possibilité d'avoir des portes de la miséricorde dans chaque diocèse. Beaucoup de pèlerins ont posé le geste de franchir ces portes dans un signe de conversion. Un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. J'étais curé à Beauport à ce moment-là et nous avons fait vivre ce geste à nos confirmants, confirmandes, et ce fut pour eux un temps fort. Pour nourrir notre réflexion, j'aimerais maintenant vous citer 3 passages de la bulle d'indiction. Mais si vous en avez l'occasion, vous pouvez la lire en entier. Elle est facile à trouver sur Internet. Le premier passage va nous rappeler que la miséricorde est signe de la puissance de Dieu. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi une des plus antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi: Dieu, qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Dieu sera toujours dans l'histoire de l'humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. Le deuxième passage nous rappelle comment la miséricorde nous révèle le cœur du Père. Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un Père qui ne s'avoue jamais vaincu, jusqu'à ce qu'il ait absous le péché et vaincu le refus par la compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, 3 en particulier, celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue et celle du Père et des 2 fils. Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout lorsqu'il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l'Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d'amour et qui console en pardonnant. Le 3e passage nous dit que être chrétien, c'est être miséricordieux comme le Père. Dans l'Évangile, Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous chrétiens, ajoute le pape François, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Voilà pour ces citations. Pourquoi la miséricorde est-elle un chemin privilégié pour que l'amour de Dieu puisse nous rejoindre? On peut regarder ça d'abord du côté de Dieu. Dieu, son amour est toujours gratuit, inconditionnel, toujours premier. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Saint Jean va nous dire, Dieu est amour. Il ne dit pas seulement que Dieu aime, il est amour. C'est dans sa nature d'être amour. Mais si on regarde ça de notre côté, nos blessures, nos faiblesses et même nos péchés sont comme des failles par lesquelles l'amour miséricordieux de Dieu vient nous rejoindre. Un meuble qui est bien verni ne laisse pas pénétrer l'eau, il ne mouille pas. L'âme qui est vernie, comme celle du pharisien par exemple, ne donne pas prise à la grâce. On le voit bien dans la parabole du pharisien et du publicain que saint Luc raconte au chapitre 18 de son évangile. Le pharisien ne prie pas, il ne loue pas le Seigneur, il se vante de ses bonnes actions
et surtout se compare à ceux qui ne suivent pas la loi. Il se pense supérieur à eux. Le publicain, lui, reste à l'arrière du temple, se frappe la poitrine et sait très bien qu'il a besoin de Dieu. Et c'est lui, le publicain, qui retourne chez lui justifié, et non pas le pharisien. Charles Péguy a un texte intéressant dans ce sens-là, un texte qui s'intitule « La morale et la grâce ». Si ça vous intéresse, par courriel, je pourrais vous l'envoyer. Souvent, Dieu se sert de nos blessures pour nous faire grandir. Et je voudrais vous partager un exemple personnel de cela. Lorsque j'étais en méthode, c'est la 3e année du cours classique, j'avais 13-14 ans à ce moment-là, je me suis senti un peu rejeté par mon groupe de classe. J'ai toujours eu les cheveux difficiles à peigner à cause de plusieurs rosettes. Et à ce moment-là, j'avais tenté une coiffure plus à la mode, mais ce n'était pas très réussi et j'ai fait rire de moi. En prenant du recul, je m'aperçois qu'il n'y avait rien là. Mais comme pré-ado, étant donné que j'étais en plus le plus jeune de ma classe, alors je l'ai mal vécu. Je l'ai vécu comme un rejet. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent rejeté? On fait tout pour être accepté. Moi, je me suis mis à rendre toutes sortes de petits services. Comme j'étais fort en sciences et en maths, j'aidais ceux qui en avaient besoin. Je prêtais mes livres, je prêtais mes affaires. Peut-être même qu'on a abusé un peu de moi parce que j'étais toujours prêt à rendre service. Mais c'est ainsi que j'ai développé le sens du service. Je suis toujours resté un peu craintif face aux confrères, car j'avais peur d'être encore rejeté. C'était comme profondément ancré en moi. Et j'avoue que j'en voulais un peu à celui qui avait été à l'origine de ce rejet. Après 14 ans d'ordination, j'ai eu l'occasion de vivre une session d'intégration qui me permettait de relire tout mon vécu. Et là, j'ai découvert, par grâce bien sûr, comment le Seigneur s'était servi de cette blessure pour m'appeler à devenir prêtre au service de son Église. Cela m'a réconcilié avec cet épisode douloureux de mon adolescence. Dans le fond, ma blessure avait été la faille par laquelle était passée la grâce de mon appel. S'il n'y avait pas eu cette blessure, je suppose que le Seigneur m'aurait appelé autrement. Mais là, c'est par cette blessure qu'il m'a appelé. Je m'émerveille de voir comment il s'est servi de cette faille pour ancrer en moi le sens du service. Je viens de raconter un épisode de mon histoire, mais je suis presque certain que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des choses un peu semblables. Dieu se sert de nos faiblesses pour agir dans nos vies. C'est toute l'histoire du salut qui va dans le même sens. Dans l'Ancien Testament, on voit Joseph, rejeté par ses frères, vendu par ses frères, qui devient celui qui les sauve de la famine en Égypte. Moïse, qui n'est pas du tout doué pour la parole, c'est lui qui est envoyé pour convaincre le Pharaon de faire sortir son peuple d'Égypte. David est jeune et inexpérimenté. Il ne sait même pas comment revêtir une armure. Mais devant Goliath, il s'en va avec confiance, parce qu'il va contre lui, non pas seulement avec des armes, mais avec le nom du Seigneur. Et bien entendu, Jésus, le Sauveur du monde, qui naît dans une étable, à peu près seul, quoi de plus faible, quoi de plus pauvre. Et on pourrait multiplier les exemples tout au long de la Bible.
Dieu écrit droit avec des lignes courbes, dit un chant de Noël Colombier. Saint Paul nous dit ce qu'il y a de faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Et il ajoute, c'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes tous redevables envers la miséricorde de Dieu. Mais être l'objet de la miséricorde de Dieu nous appelle aussi à en devenir des signes de sa miséricorde par notre manière d'agir, par notre manière d'être. Nous appelle à être disciples missionnaires. Je pense que c'est ce que Jésus nous enseigne à travers la parabole du serviteur impitoyable que Matthieu raconte au chapitre 18 de son évangile. Je vous la raconte en mes mots. Le maître fait venir un de ses serviteurs qui lui doit 60 millions de pièces d'argent. C'est une somme faramineuse. Et il n'est incapable de la payer, bien sûr, mais il supplie son maître d'être patient envers lui. Et, devant cette prière de son serviteur, le maître lui remet toute sa dette. Ce même serviteur, en sortant, rencontre un de ses compagnons qui lui doit 100 pièces d'argent. Une somme ridicule par rapport aux 60 millions de pièces d'argent. Mais il presse son compagnon de lui rembourser sa dette, et même si l'autre le prie d'être patient envers lui, il n'est pas patient. Il exige le remboursement. Alors vous comprenez que le maître est déçu du comportement de ce serviteur. Il va lui dire, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais prié. Ne devais-tu pas toi aussi la remettre à ton compagnon? Vous comprenez que cette parabole nous parle de Dieu et de nous. Dieu nous remet toutes nos dettes. Et elle est grande, notre dette envers Dieu. Comparons-la à 60 millions de pièces d'argent. Mais il nous la remet sans cesse. Même si nous retombons souvent dans les mêmes fautes, lui continue de nous remettre notre dette. Ce qu'il nous demande, c'est de faire la même chose envers ceux et celles qui nous entourent. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère, disait Saint Pierre à Jésus, et Jésus de lui répondre, non pas seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire indéfiniment, comme le Père nous pardonne. Vous savez, nous serons toujours plus redevables envers Dieu que les autres peuvent être redevables envers nous, peu importe la grosseur des offenses qu'ils ont envers nous. Et c'est pour ça que Jésus nous invite, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Dans le mot miséricorde, il y a le mot misère et le mot cœur. On dit de quelqu'un, par exemple, qu'il est cordial. Alors vous voyez la racine, le mot cœur. La miséricorde est toujours une affaire de cœur. Dieu est touché au cœur, aux entrailles, par notre misère, et il fait tout pour nous sauver jusqu'à nous envoyer son Fils. Jésus se laisse continuellement émouvoir par notre misère, nos détresses, et il donne sa vie pour nous libérer. À notre tour de nous laisser toucher, émouvoir par toute misère humaine, et à lancer une corde, c'est un jeu de mots que j'utilise avec les jeunes, pour les aider à s'en sortir, à sortir de leur misère.
Je vais terminer en vous lisant une prière du frère André, pas celui qu'on connaît à Montréal, c'est un autre frère André. C'est une prière inspirée de la parabole du pharisien et du publicain. Vous pourrez trouver cette prière aussi enregistrée sur YouTube. Ça s'intitule « Frère André, prière du publicain 5 ». Seigneur, je te rends grâce, car je suis comme les autres hommes. Ils sont pleins de défauts et de convoitises, et moi aussi. Ils sont égoïstes, ils ne cherchent que leur intérêt et leur plaisir. Ils bousculent les autres, et moi aussi. Ils sont lâches, ils reculent devant la moindre difficulté. Ils ont peur de souffrir et même d'agir, et moi aussi. Ils sont capricieux, voulant aujourd'hui quelque chose et l'oubliant demain. Ils promettent et ne tiennent pas. Ils suivent leur humeur, et moi aussi. Ils sont ternes et lourds, plus sensibles aux choses de la terre qu'aux choses du ciel, capables d'enthousiasme, mais pas pour longtemps. Ils connaissent l'ennui, le dégoût, la paresse, et moi aussi. Ils sont pécheurs, mon Dieu, et moi aussi. Moi aussi. Et je t'en rends grâce, car c'est pour des pécheurs que tu es venu, pour des gens pas intéressants, pauvres d'amour et pauvres de vertu, pour des gens qui ne s'en sortent pas tout seuls et qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi, oui, qui ont besoin de toi. Je te rends grâce, Seigneur, d'être parmi ceux-là, comme eux, avec eux. Si j'avais une belle âme, riche et vertueuse, comme je grimperais vite sur un piédestal, comme je lèverais haut la tête, tandis que toi tu regardes en bas, vers les humbles qui se frappent la poitrine, vers les pauvres, les paumés. Tu me laisserais seul avec ma suffisance, et sans toi, que deviendrais-je, Seigneur? Oui, je te rends grâce de ce que je suis comme les autres hommes. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Comme je vous disais, vous pouvez trouver cette prière enregistrée sur YouTube, Frère André, prière du publicain 5. Bonne réflexion à tous.